7h. Découvrez l'actualité nationale et internationale sur votre radio. Radio Côte d'Ivoire, 88.0. 88.0 Abidjan. 88 FM Abidjan. 24h sur 24. Radio Côte d'Ivoire. Numéro 1. Numéro 1. Sur l'info. Sur l'info. Et le sport. Vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire, la radio numéro 1 sur l'info de sport. Deuxième session d'information que nous ouvrons maintenant à 7h. Vous aurez la chronique scientifique aujourd'hui avec Samba Koné qui va nous parler des bienfaits de la sieste. Et vous aurez aussi forcément le sport avec Serge Dakouri. 7h15, ce sera la mi-temps avec toutes les informations sportives et ce jusqu'à 8h. Merci de nous rejoindre sur Radio Côte d'Ivoire. Nous démarrons avec le journal présenté par Denise de la Fafiette. Bonjour. Bonjour Thierry Angeval. Le calme est de retour en Mbayakro après la marche de protestation des élèves du lycée moderne suite à la découverte du corps d'une élève dans la prison civile de la ville. Elles seront à l'honneur demain jeudi. Les femmes, c'est la journée mondiale, sinon la journée internationale de la femme, et bien une journée axée sur la femme rurale. Nous irons à l'ouest du pays pour parler de sa situation. Et toujours dans ce journal au Togo, la coalition des 14 partis de l'opposition appelle à manifester la semaine. Nous allons d'abord avec une première information et les choses sont rentrées dans l'ordre à Mbayakro après les affrontements survenus entre les forces de l'ordre et élèves dans la ville. Hier mardi, une marche spontanée a été organisée par les élèves de Mbayakro pour protester contre la mort d'une des leurs, on l'a dit, dont le corps a été retrouvé la veille. Ces affrontements ont fait plusieurs blessés dans les rangs des élèves qui ont mis à sac les locaux de la gendarmerie. On parle également de blessés parmi les éléments des gendarmes. Écoutons les précisions de Honorine Niaré sur place. Le calme est enfin revenu dans la ville de Mbayakro suite à la marche de protestation organisée par les élèves du lycée moderne pour crier leur ras-le-bol après la découverte du corps de l'élève Glaou Herman Chanceline, âgée de 14 ans en classe de 5e 3. Une marche qui a dégénéré lorsque les manifestants ont tenté de prendre à partie l'auteur présumé du crime. Les forces de l'ordre sont intervenues en faisant usage de gaz lacrymogène et de tirs en l'air pour disperser les marcheurs. Furieux, les manifestants ont saccagé et incendié la brigade de gendarmerie. Le bilan provisoire fait état de nombreux blessés graves, dont 3 gendarmes. 11 personnes ont été interpellées, dont des civils et élèves. Les ambulances venues des localités environnantes ont évacué les blessés. La population, quant à elle, s'est tirée chez elle. C'est un camp plat. À Mbayakro, les forces de l'ordre de Daoukro, Boaké et Dimokro sont venus en renfort pour porter main forte aux éléments positionnés sur place à Mbayakro. Le préfet du département de Mbayakro, préfet par intérim de la région de Lifou, Mba Blaise, tout en manifestant son indignation face à ce crime, a appelé la population au calme. Il a également rassuré cette population quant à une suite judiciaire à ce crime odieux. Pour rappel, Glaou Herman Chanceline, âgée de 14 ans en classe de 5e 3 au lycée moderne de Mbayakro, a été retrouvée morte égorgée et son corps a été découvert dans l'enceinte de la prison civile de Mbayakro, précisément dans une maison inachevée. Un crime qui a suscité ce mardi une marche de protestation dans la ville de Mbayakro. Honorine Niaré, de retour de Mbayakro pour Radio Côte d'Ivoire. Et nous allons parler maintenant politique avec le Parti ivoirien des travailleurs qui s'organise. Le PIT a mis en place des coordinations pour aller à la conquête des militants et des sympathisants du PIT et préparer ainsi les échéances électorales futures. Le président du parti, professeur Seka Seka, parle de ces coordinations politiques. Il est au micro de Aaron Badé. Nous avons investi les fédérations. Nous avons nommé les responsables des fédérations au nombre de 32. Ensuite, nous avons nommé et investi les responsables des délégations départementales au nombre de 58. Et enfin, les responsables des coordinations. Les coordinations étant l'organisation des cadres et des travailleurs ressortissants des départements vivant à Abidjan qui impulsent une dynamique. Et là, nous sommes à une 60aine. Et comme vous pouvez le voir, quand on a ces chiffres-là, ça veut dire que le pays était grandi. Personne n'aurait imaginé que sorti de cette crise que vous connaissez, on puisse se remettre sur nos pieds et avoir toutes ces structures-là, avoir tous les responsables et les investir. Et le PIT entend véritablement occuper la place qui est la sienne dans le concert politique en Côte d'Ivoire.
Et prenons la direction du Gontougo où les populations de Transua ont témoigné leur reconnaissance au président de la République. Un hommage rendu pour ses actions de développement en faveur de leur commune. C'était lors d'une cérémonie qui a réuni les autorités traditionnelles Bron, les cadres et les populations d'une vingtaine de sous-préfectures du département. Les précisions de Méchac Steve. C'est en présence d'une population heureuse que le maire de la commune de Transua a traduit la reconnaissance du peuple bron au président de la République de Côte d'Ivoire pour l'électrification de plusieurs localités de sa commune. Tano Kwabenan Isaac. Quand on devrait arriver à Transua, il n'y avait pas de route pour venir non seulement à Transua, mais il n'y avait pas de route dans la commune. Aujourd'hui, vous pouvez faire le tour des 38 km de la commune parce qu'il y a de la route partout. Il n'y avait que 6 villages sur 22 électrifiés. Je voudrais m'arrêter à ce propos pour féliciter le chef de l'État. Aujourd'hui, nous sommes à 18 villages sur 22 électrifiés et allumés. Les 4 autres villages qui sont restés sont passés au programme d'électrification du chef de l'État. Donc d'ici juillet, nous allons faire 100% des 22 villages électrifiés. Présent, le président de la Fédération des mutuelles de développement du département de Transua se réjouit des actions du président de la République, Kwadjo Sey. Le visage général que présentait Transua, c'était désolant. Mais aujourd'hui, Transua, c'est l'espoir. Transua a un nouveau visage et toute la population reconnaissante des actions du président de la République le lui reconnaît et lui rend cela. Au cours de cette même célébration, les populations de Transua ont réitéré leur soutien au maire Tano Isaac, qui a été distingué meilleur maire des villes de l'intérieur par l'Inter-Africaine de communication et de sondage ICS au titre de l'année 2016-2017. Méchac Steve, Transua pour Radio Côte d'Ivoire. Un mot de santé dans ce journal. 1081 cas suspects et 90 décès ont été enregistrés dans 18 États dans la période du 1er janvier au 25 février dernier. On parle là de la fièvre Lassa, une maladie virale et contagieuse qui se contacte par l'insalubrité, la déforestation et la modification de l'écosystème. Et le monde entier va célébrer demain jeudi la journée internationale de la femme. Et Radio Côte d'Ivoire vous propose toute cette semaine une série de reportages et dossiers sur les réalités et le quotidien des femmes, toutes couches sociales confondues. Rendons-nous dans l'ouest de la Côte d'Ivoire pour comprendre comment les femmes sur place font mains et pieds pour sortir de la pauvreté et être ainsi autonomes. Gervais Kwasi. L'Ouest montagneux est un véritable grenier de production issu des cultures vivrières et ce grâce à l'action des braves femmes. Ces femmes qui individuellement ou regroupées en association travaillent la terre. C'est le cas de l'Union Nitani des Fakobli dans la région du Guémont qui en son sein plus d'une cinquantaine de femmes. Dame Valérie Soudier en est la présidente. Le champ de manioc, 2 hectares. Le riz, nous avons 4 étangs casiers. Maïs, 1 hectare. Quand on travaille, on est heureux. Un peu d'argent à subvenir à nos besoins et puis de la famille. Dans la région du Tongbi également, le travail de la terre est l'affaire des femmes qui entendent lutter contre la pauvreté et leur autonomisation. Madame Bagu Adel, présidente de l'association Toto du village de Gbepleu dans le département de Mans. 5 hectares de champs, de manioc, riz, de bas-fonds, 2 hectares. Avant, nous demandons de l'argent aux gens, mais à partir de ce jour, nous pouvons nous prendre en charge. Cependant, les braves femmes qui cultivent la terre éprouvent des difficultés liées à la mévente et à l'écoulement des produits. Écoutons à nouveau Dame Bague Adel. Ceux qui achètent le manioc prennent le manioc moins cher à les planteurs pour aller revendre plus cher. Et nous ne gagnons rien. Nous demandons au gouvernement de faire des routes pour que ceux qui viennent payer les maniocs puissent rentrer facilement. Elle est soutenue dans ses propos par la présidente de l'Union des coopératives du vivrier de l'Ouest montagneux qui, elle, souhaite la mécanisation de leur technique culturelle. Madame Simone Sieni. On ne peut pas continuer de travailler avec la daba, avec la machette. Pour faire plusieurs hectares, c'est avec les machines. Nous appuyons en intrant. Hormis ces difficultés, il y en a d'autres d'ordre culturel. La femme n'a pas droit à la terre chez les dents. Cette pratique est rétrograde, nous dit la présidente de l'Union interrégion des femmes productrices de café, cacao, palmier à huile, EVA et du vivrier de Côte d'Ivoire. Demandé d'Elle-Marie-Thérèse, fille de la région du Tongbi. J'ai fait le tour des villages pour dire aux chefs que les filles ont besoin aussi de faire les champs de café cacao. Et en faisant ces champs de culture de ronde, ça les rapporte et ça rapporte aussi à les filles
et à leurs enfants. Si le développement de ce pays repose sur l'agriculture, alors il faudra compter avec les femmes du monde rural dans le développement du pays à travers leur abnégation dans les travaux champêtres. Gervais Kwasi, Mans, Radio Côte d'Ivoire. Et dans ce journal, un seul mot de l'actualité internationale. La coalition des 14 partis de l'opposition au Togo avait promis, dans le cadre du dialogue, suspendre toutes les manifestations de rue. Cette décision n'est plus à l'ordre du jour. L'opposition togolaise appelle de nouveau à manifester dans la rue la semaine prochaine. Et voici qui m'a fait à ce journal. Restez toujours sur Radio Côte d'Ivoire.